Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous venons auprès de vous avec un enseignement sur le thème Élie et les prophètes de Baal. En quoi consiste la prophétie? Dans cet enseignement, nous voulons comprendre au travers le texte de 1 Roi chapitre 18 le moment fort. Nous voulons comprendre en quoi consiste une prophétie. Parce que il est de bonne loi que nous puissions éclairer la lanterne de plusieurs au sujet de la prophétie. Compte tenu de la vocation qui est nôtre, nous, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, il faille apporter la lumière, apporter la révélation sur ce qui semble porter à confusion, apporter la lumière sur ce qui semble inintelligible, ce qui semble anachronique par rapport à la parole de Dieu. C'est dans ce contexte que nous allons nous attarder sur les comportements du prophète Élie et ceux des prophètes de Baal en vue de dégager la substance réelle de la prophétie. Aujourd'hui, la prophétie semble plus qu'hier prendre le dessus sur les autres ministères, bien que chaque ministère ait sa spécificité et son rôle dans l'Église. Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, verset 18, nous allons lire. Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal, parole du Seigneur. » Dans cette conversation entre Élie le prophète et le roi Akab, Élie avait révélé au roi le dérèglement de ce dernier et de la maison de son père vis-à-vis de la parole de Dieu. Il est vrai que le peuple se comportait en opposition à la parole de Dieu et il trouvait que cela était normal. Il a fallu la révélation du prophète du Très-Haut pour que l'on sache que cet état de choses était contraire au commandement de l'Éternel. Avant cette révélation, le peuple était dans l'envoûtement et les ténèbres avaient couvert tout le peuple, à telle enseigne qu'il pouvait croire qu'il marchait correctement selon la volonté de Dieu. Au verset 19 du même chapitre, il est écrit, nous lisons, « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, parole du Seigneur. » Élie, symbole de la vérité, symbole de la lumière contre les contre-vérités, avait fait appel
à un moment de démonstration pour savoir qui sont des dieux et qui ne l'étaient pas. Au verset 21, il est écrit: alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Parole du Seigneur. Ce même verset 21, si nous le lisons dans la traduction Semeur, il est écrit: alors Élie s'avança devant tout le peuple et s'écria: combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui, parole du Seigneur. Le prophète Élie relève ici l'indécision du peuple. Le peuple était indécis. Il a fallu un temps pour remettre l'ordre dans ce peuple, afin que ce peuple puisse se décider et suivre le véritable Dieu. Et pour ce faire, il a fallu invoquer ces dieux-là véritables. Et c'est ce qui a été fait au verset 24. Nous lisons: puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu, qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien, parole du Seigneur. De par la révélation, Élie savait que Baal était la désignation du dieu de l'orage, la plus répandue chez les Sémites de Syrie et de Canaan. Et tout le peuple savait que cette gageure était à l'avantage des prophètes de Baal. Et assurément, il y répondrait, et Baal répondrait par le feu. En d'autres termes, si Baal ne répondait pas par le feu, il détruirait ipso facto lui-même sa confiance dans le peuple et détruirait son royaume. Élie était conscient que Baal était le dieu de l'orage. Et il n'y a pas d'orage sans feu, sans foudre. Élie s'était permis d'entrer dans le camp de l'ennemi. En entrant dans le camp de prophète de Baal, il était rassuré par le Dieu qu'il servait. Au verset 29, il est écrit, du même chapitre toujours: lorsque midi fut passé, ils y prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y avait ni voix, ni réponse, ni signe d'attention, parole du Seigneur. Au verset 30, Élie dit alors à tout le peuple: approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, parole du Seigneur. Au verset 29, les prophètes de Baal n'avaient pas réussi à descendre le feu, malgré des cris et des incisions sur leur corps. Élie, à son tour, a commencé par approcher le peuple et à rétablir l'autel. Aujourd'hui, comme avec Élie hier, les prophètes ont pour vocation de rapprocher le peuple avec son Dieu.
Les prophètes ont pour vocation de rétablir la communion du peuple avec son Dieu. Les prophètes ont pour vocation de montrer au peuple ses erreurs, ses égarements, ses hérésies. Comment remettre l'Éternel dans sa position première dans nos vies. Telle est l'émission des prophètes. Au verset 31, une illustration nous est donnée. Nous lisons. Il y prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, la prophétie est une révélation, un éclairage par rapport à la parole de Dieu. C'est ce qui est confirmé par les prophètes ci-dessous. Premièrement, Ésaïe. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 1er, versets 2 à 4, il est écrit: Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Parole du Seigneur. Les premiers mots du prophète Ésaïe portent sur une lumière. Ce dernier dit: Mon peuple ne connaît rien. Il dit encore: Malheur à la nation pécheresse, malheur à la race des méchants, malheur aux enfants corrompus, parce que ils ont abandonné l'Éternel. Comme Élie, Ésaïe, sur base de la révélation, a montré aux enfants d'Israël le mal qui était endémique parmi le peuple. C'est ça la prophétie, c'est ça la révélation. Deuxième prophète, Jérémie. Ce dernier avait travaillé pendant 40 ans et il avait prêché longuement sur la repentance. Et Jérémie de dire dans ce chapitre 1er, verset 10, nous allons lire: Regarde, je t'établis, dit le Seigneur, aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole du Seigneur. Jérémie avait pour mission prophétique d'arracher. Arracher quoi? Il lui fallait arracher les mauvaises herbes. C'est-à-dire que la parole de vérité, que par la parole de vérité, il lui fallait arracher, extirper des mauvaises traditions, les mauvaises mœurs et toute autre chose qui s'opposait aux Écritures saintes dans le chef du peuple. Jérémie avait pour mission aussi d'abattre. Il fallait abattre les doctrines étrangères qui troublaient la quiétude et la paix en les opposant à la volonté souveraine de l'Éternel notre Dieu. Jérémie avait pour mission de ruiner. Il fallait mettre en moule des sectes qui se propageaient par le mensonge et l'idolâtrie.
Jérémie avait pour mission aussi de détruire. Il fallait détruire le nouveau ordre qui s'établissait devant le peuple. Et ce nouveau ordre devait être détruit et remettre l'ordre qui était établi par l'Éternel au mont Horeb, où Moïse recevait les 10 commandements. Il avait aussi pour mission de bâtir. Le prophète devait bâtir l'autel de triomphe de Jésus-Christ en Israël, contrairement à l'autel de Baal. Bâtir les murs de séparation entre le mal et le bien, entre le vrai et le faux, entre la lumière et les ténèbres. Le prophète avait aussi pour mission de planter. Il devait planter l'arbre porteur des bons fruits. Cet arbre est bien défini dans Galates chapitre 5, verset 22. Ces fruits sont la paix, la joie, l'amour, la bénignité et consorts. Le prophète devait parler et planter. Un autre prophète, il est nommé Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 2, verset 3-4 dit: Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers les peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras: ainsi le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parole du Seigneur. Tous ces prophètes majeurs ont reçu la même mission et c'est ce qui est prouvé au travers ces versets dont nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, au regard de ces versets lus précédemment, d'où viennent les prophéties qui voient les couleurs de sous-vêtements de personnes ou le nombre d'argent dans les poches des gens? Un prophète qui s'élève, qui dit: non, l'Éternel m'a montré, tu apportes telle couleur de sous-vêtements. Mon Dieu, on regarde ce que nous venons de lire. D'où viennent ces prophéties? Ainsi, 1 Jean chapitre 4 de 1 à 3 nous dit ceci: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant aide des gens dans le monde, parole du Seigneur. Jean réveille encore notre attention et illumine nos pensées. Nous devons faire attention. Oui, le fils de la perdition sont parmi nous. Et ils veulent nous emballer dans leur traîtrise, dans leur ignorance, dans la perdition. 2 Pierre, chapitre 2, de 1 à 3, nous dit: Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution et
la voie de la vérité sera calomnié à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, parole du Seigneur. Les prophètes de Baal sont encore parmi nous. Ils sont avec nous. Nous les connaîtrons par leurs œuvres. La Bible dit, vous connaîtrez chaque arbre par ses fruits. Il y marche en dehors de la voie des pères cités si haut. Élie, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Bien-aimés dans le Seigneur, 2 Thessaloniciens chapitre 3, de 3 à 5, vient clôturer cet enseignement en ces termes. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez des choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ, parole du Seigneur. Oui, un enseignement, une lumière, une révélation. Telle est notre vocation de par notre communauté, l'Assemblée de délivrance et de révélation. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est là. Toute prophétie doit concourir à la parole de Dieu, doit concourir à asseoir la parole de Dieu. Toute autre prophétie qui ne rentre pas dans ce cadre-là, ce sont des affabulations émanant des prophètes de Baal. Maranatha, pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous suivre dans notre chaîne YouTube. Vous tapez Assemblée de délivrance et de révélation et vous aurez des enseignements de prédication qui vont édifier votre foi et votre marche dans le Seigneur.